Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon défi 30 jours, plus de confiance, donc plus de confiance pour moi devant la caméra. Et en même temps, j'espère que je vous apporte de la valeur pour pouvoir développer votre propre confiance en vous dans les domaines qui vous tiennent à cœur, dans votre être le plus profond, afin de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, parce que nous portons tous une meilleure version de soi dans sa tête, dans son corps et dans son âme. Alors, si vous pouvez vous permettre d'être cette personne-là, j'en serais ravie. J'ai moi-même passé beaucoup d'étapes pour pouvoir aujourd'hui passer devant la vidéo, mais aussi pour devenir la personne capable de parler devant une centaine de personnes ou plus, et ainsi me dire que la personne timide, voire sauvage qu'on a pu qualifier dans l'enfance et l'adolescence, n'existe plus. Ça reste une belle personne, ça reste une belle période de ma vie, malgré toutes les difficultés que j'ai surmontées à cette époque-là. Mais c'est grâce à tout ça que je suis quelqu'un maintenant d'épanoui, d'aligné avec mes valeurs, mes besoins, ma manière d'être. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé ce défi de pouvoir partager les choses par lesquelles moi je suis passée, les trucs et astuces qui me semblent pertinents à un moment donné de vous donner, même s'il en existe plein d'autres, avec les formations que j'ai suivies, le fait que je me sois certifié coach il y a maintenant 9 ans et le fait d'avoir coaché des dizaines de personnes désormais apporte une valeur très conséquente à ce que je peux vous faire passer et à ce que j'espère vous allez mettre en œuvre pour votre plus grand bien-être. Aujourd'hui, je voulais faire le lien avec les deux dernières vidéos où nous avons parlé des peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de passer à l'action, qui nous empêchent d'avoir confiance en nous. Et puis celle d'hier qui était sur l'importance de se donner la permission d'être, de s'autoriser à faire les actions qu'on veut, puisque personne d'autre ne va vous donner cette autorisation. On est notre propre conducteur de notre vie, on est notre propre gestionnaire et pourvoyeur de la vie que l'on veut mener. Et encore une fois, c'est en vous, vous avez juste à le laisser sortir. Alors derrière le juste, il y a malheureusement le fait que quand on n'a pas confiance en soi, quand on est timide, quand on est, certains vont appeler ça être introverti, il y a un des obstacles majeurs qui s'appelle la procrastination. Comme vous le savez sûrement, la procrastination, c'est le fait de remettre les choses toujours à plus tard. Les choses qu'on doit faire, les choses qu'on veut vivre, les choses qu'on a envie d'être, on le remet encore et encore, on procrastine. Et la procrastination, en fait, c'est vraiment, ça résulte de toute façon d'un manque de confiance en soi, du manque de confiance en soi dans notre capacité à nous de réussir. Après, il faut bien savoir et se mettre toujours dans la tête que rien de durable, rien de solide n'a été construit dans la précipitation. On ne peut pas se dire qu'en 2 jours vous allez avoir confiance en vous si vous ne l'avez jamais eu confiance en vous. Si vous n'acceptez pas le fait qu'il va falloir développer des compétences, si vous n'acceptez pas le fait qu'il va falloir faire des efforts, si vous n'acceptez pas le principe qu'il va falloir vous poser des défis, les défis en adéquation avec ce que vous êtes capable de faire et de passer, alors effectivement, ce n'est pas la peine de continuer à regarder ces vidéos ni à essayer les trucs et astuces. Soyez conscient qu'il y a forcément un facteur temps pour arriver à développer votre confiance en vous, mais ça se fera. Ça, par contre, c'est une certitude et une promesse. Si vous mettez en œuvre le fait de vous autoriser, si vous mettez en œuvre le fait de dire qui vous êtes, si vous mettez en œuvre le fait de découvrir vos besoins et de les mettre en arrosage automatique, de les assouvir, si vous mettez en œuvre le fait de découvrir vos valeurs, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour vous dans la vie, et que si vous ne faites pas les choses en fonction de ces valeurs, vous ne serez pas heureux. Bref, ça fait beaucoup de choses, notamment qu'on travaille en coaching, mais si vous ne mettez pas en œuvre ces choses-là dans un processus sur plusieurs semaines et plusieurs mois éventuellement, selon d'où vous partez et selon votre degré de motivation, alors la procrastination sera toujours là. La procrastination, on peut quand même essayer, je vais essayer de vous donner des techniques aujourd'hui pour passer au-delà. C'est-à-dire que vous êtes sans doute forcément en capacité de dire quels sont vos distracteurs
de prédilection. Qu'est-ce qui fait au quotidien que vous procrastinez? Est-ce le fait que quand vous êtes en train de travailler, par exemple, sur un livre de développement personnel pour essayer des choses, eh ben, en fait, peut-être qu'à côté de vous, vous avez laissé votre portable. Donc, il y a des notifications, il y a une vidéo qui vous attire, vous faites une recherche en lien avec le livre de développement personnel que vous avez, et comme on le sait très bien, Internet va vous permettre de voir cette chose, et puis d'en voir une autre, et d'en voir une autre, et au bout du bout, vous faites totalement autre chose. Donc il est primordial, pour pouvoir se concentrer sur soi, et se concentrer sur les actions qu'on peut mettre en œuvre, de savoir toutes les choses qui vous distraient. Le téléphone, la faim, le fait d'avoir 100 000 choses à penser et à faire pour faire tourner votre maison, votre appartement, pour vous occuper de vos enfants, pour vous occuper de votre conjoint ou de votre conjointe, de faire les impôts, c'est la période, etc. Une fois que vous avez fait cette liste, il faut vraiment que vous vous bâtissiez une stratégie pour mettre de côté ces distracteurs quand c'est le moment de vous concentrer sur vous. Par exemple, pour moi, je sais que j'ai eu la difficulté à me détacher du téléphone. Et j'ai appris que de toute façon, si le téléphone est dans mon visuel, quand je suis sur mon ordinateur à travailler, je perds 30% de ma capacité d'attention. Juste parce que cet objet, on sait inconsciemment qu'il peut sonner, qu'il peut y avoir des notifications. Donc il retient 30% de notre attention. Et encore plus, il retient 35% de notre concentration. C'est-à-dire que quand je suis en train de tourner une vidéo, euh, quand je suis en train d'écrire ce que je veux dire dans ma vidéo, si j'ai le téléphone à côté de moi, je sais pertinemment que je vais perdre un tiers de temps, un tiers d'énergie, un tiers de concentration pour faire ce que j'ai à faire. Donc, trouvez vos distracteurs quand vous avez décidé de vous concentrer sur vous et mettez-les de côté. Trouvez une stratégie, votre stratégie. Je ne peux pas la donner pour vous. Vous vous connaissez mieux que ce que vous pensez. Donc, trouvez votre stratégie pour les éliminer. Ensuite, nous sommes des êtres d'habitude. 80% des choses que l'on fait une journée, on va les refaire la journée d'après encore et encore. C'est comme l'exemple du trajet en voiture. 80% du temps d'un trajet que nous connaissons, nous le faisons en auto-hypnose. Nous sommes sur notre rail, nous savons parfaitement conduire et continuer à passer les vitesses, à faire attention à la circulation, à mettre le clignotant, etc. On est en auto-hypnose. Nous sommes des êtres d'habitude et en fait, il faut utiliser cette capacité-là pour réussir. Donc quand vous avez décidé de passer à l'action pour développer votre confiance en vous, pour vaincre votre timidité, pour relever un défi que vous vous êtes lancé ou que peut-être éventuellement quelqu'un, votre coach, un psychothérapeute, un ami vous a lancé, alors planifiez ces actions. Et vous ne devez pas dévier de votre planification. Vous fixez en fait un rendez-vous à vous-même dans votre agenda, qu'il soit papier ou électronique, et vous n'en démordez pas. Vous êtes la personne la plus importante. Et tant que vous n'aurez pas accepté ça, il y aura toujours quelqu'un pour remplir ce temps que vous aviez décidé de vous concentrer. Donc vous n'en démordez pas. Si par contre il y a une urgence, il peut y en avoir malheureusement, il ne faut pas annuler ce rendez-vous avec vous-même, il faut le reporter et le reporter immédiatement. Pas vous dire bah oui je traite mon urgence et demain je penserai à reporter. Non. Votre rendez-vous, vous êtes fixé ce jeudi de 17h à 19h pour vous. Il ne peut pas se faire à cause d'une urgence. De suite, vous prenez votre agenda et vous vous reprogrammez à une date et des heures précises ce rendez-vous-là. Une autre chose pour passer la procrastination, c'est s'autoriser, encore une fois, s'autoriser. Mais cette fois, c'est s'autoriser à se féliciter, à se récompenser soi-même. Là aussi, quand on travaille sur soi, sur sa confiance en soi, sur le fait que je veux parler en public et je me lance devant 3 personnes, il faut se féliciter après l'avoir fait. Notre cerveau adore le plaisir. Notre cerveau adore la dépense de dopamine qui est générée par le plaisir d'avoir réussi quelque chose. À vous de générer cette dopamine en ancrant par une victoire, par une célébration d'une victoire,
le fait que vous avez réussi. Si vous faites votre action, que vous la réussissez et que vous passez déjà à penser au prochain succès, défi que vous voulez relever, alors vous allez toujours aller à la course à l'échalote du toujours plus fort. Donc prenez le temps de vous poser. Vous avez réussi à parler à 3 personnes aujourd'hui en les regardant dans les yeux, en étant fluide, en ne bégayant pas, en sachant donner votre avis, etc. C'est un succès pour vous tel que vous l'aviez défini avant de le faire. Alors félicitez-vous. Octroyez-vous, je ne sais pas, une marche dans la nature que vous remettez au lendemain parce qu'il faut 1 heure de route, mais vous l'adorez. Donc vous y allez, vous faites ça. Ça peut être la récompense de s'autoriser, je ne sais pas, quelque chose dans une pâtisserie qui vous fait envie, que vous vous octroyez rarement de le faire, et là, pour vous récompenser, vous donnez cette pâtisserie, votre pâtisserie préférée, tant qu'à faire. Ça peut être passer un coup de fil à quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais que voilà, vous ne prenez pas le temps de lui téléphoner, donc faites-le. Voilà, ça fait déjà 3 étapes pour passer la procrastination. Donc, 1, identifier tout ce qui vous distrait dans votre capacité à être attentif à vous et à vous concentrer sur vous et votre développement personnel. 2, planifier les actions et n'en dérogez pas sauf urgence. Et s'il y a urgence, vous n'annulez pas le rendez-vous avec vous, vous le reportez immédiatement dans le même agenda. Et 3, apprenez à vous féliciter, à faire un acte concret pour fêter le fait que votre action a été faite. Et attention, on ne fête pas seulement si ça a été parfait, ça n'existe pas. On fête le fait d'avoir fait cette action, d'être passé par-dessus nos obstacles intérieurs et d'avoir osé le faire. Après, par contre, effectivement, on se sert de comment ça s'est passé pour apprendre et faire mieux. Mais surtout, vous félicitez votre passage à l'action. Le fait d'avoir osé est une immense victoire quand on est timide, quand on manque de confiance en soi. Je souhaite que cette vidéo vous ait trouvé en pleine forme, que peut-être elle va vous mettre aussi en dynamisme pour passer à l'action et exploser la procrastination dans votre vie. N'hésitez pas à relayer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut avoir de la valeur pour quelqu'un. En tout cas, j'espère qu'elle aura de la valeur de toute façon, parce que je sais à quel point moi, ça a eu de la valeur de faire toutes ces petites choses. Et je ne suis plus la personne d'il y a 30 ans. Et c'est une très grande fierté. Donc faites ça, appliquez le plus possible de choses. Et je suis persuadée que vous serez dans la pleine fierté aussi de commencer à aller vers la meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me laisser commentaires et questions en dessous. Et je vous dis à demain pour la 24e vidéo de mon défi 30 jours, plus de confiance. Prenez soin de vous et à demain.